Bajibala lembikaye Bajibasambe somayi bedwe Telejayi bana bedwe Wakeza zambi wa misumba Musungula mutu musike kukananga Wa mukongo mwabilaye Kuikila nende muchilota Ne mujiiba ya mamwe Mubikena kumuna mwabilaye Wakamupesa mudimwe Mudimu wa wakwije Wakwije kadima mwanza kongolo Mudimu lalelwa mwabakaye. Retour ya Christ bozongi bwa Kristo oba mokili mobimbe bana bozela ekokanaka epana ye, c'est-à-dire na novembre 1963 batu ebele bayeba ye, batu ebele mususu pe bayebi ete yango tosali émission oyo ils l'ont connu po ba o bayeba ye ba tuna ye ba mituna po ba solola na ye po balandelaka makambo na ye bameka pe kolimbola bameka pe koyebisa batu mususu ba génération oyo ya sika. Son message qu'il donnait aux enfants de Dieu, c'était un homme constant, comme je le disais, convaincu de ce qu'il faisait. Il est un prophète à qui nous devons rendre hommage. Bonjour frères et sœurs, je suis là pour vous donner un témoignage sur le souverain sacrificateur Daniel Marc Kadima Bakenga Moussangilai. Le témoignage que je vais vous donner ne vient pas de moi, c'est un témoignage vécu parce que de son vivant, je l'ai fréquenté, je l'ai côtoyé, je le connais. On a habité le même quartier à Katoka avant qu'il n'aille en Dèche. Le témoignage que je vais vous donner ici va se dérouler autour de 3 points. Le premier point, c'est le prophète, le souverain sacrificateur, Kadima Bakenga Moussangilai, comme homme et père de famille. Le deuxième point consistera sur sa croyance, Kadima Bakenga Moussangilai croyant. Et le troisième point, c'est Kadima Bakenga Moussangilai, prophète et fondateur de l'Église. Dans le premier point, j'ai connu Kadima Bakenga Moussangilai comme un très bon père de famille, un modèle. J'étais ami à ses enfants, je les fréquentais, je les côtoyais, j'ai vécu dans ses maisons. J'ai étudié avec son fils Bakenga Kadima Loussé, qui est aujourd'hui représentant légal de l'Église du Royaume des Sacrificateurs. Ce papa, c'était un très bon papa. Il a très bien éduqué ses enfants et les a fait tous enseigner. Il a fait son devoir de père de famille. Il était un père pour tout le quartier. Il nous accueillait tous dans sa maison comme ses propres enfants. Intime, un homme très social et très ouvert. Kadima Bakenga Moussangilai comme croyant. Il croyait en un seul Dieu. Il obéissait à Dieu et le respectait. Il fréquentait le culte et il était très fréquent dans les églises pour louer et honorer Dieu. Pas seulement en parole, mais aussi en acte, parce qu'il accomplissait les règles évangéliques et tout ce que lui demandait la Bible. C'était un chrétien modèle. Il a fait les cours de théologie et il connaissait Dieu. Il l'aimait et le servait. Kadima Bakenga Moussangilai comme prophète. C'était un prophète qui avait un message qu'il transmettait. Il était convaincu et convaincant. Il était constant dans ses prédications. Sa constance dans la prédication a fait que, aussitôt c'est une église fondée, il a eu des adeptes à travers toute la République démocratique du Congo, dans beaucoup de pays d'Afrique et même dans des pays du monde. C'était un homme constant dans sa prédication. Il respectait la foi des autres. Je n'ai jamais entendu le souverain sacrificateur minimiser une doctrine quelconque. Il prêchait sa propre doctrine, il y croyait, il était convaincu de ce qu'il disait et il se disait,
ceux qui aujourd'hui doutent de son message, le temps viendra où Dieu lui-même touchera leur cœur et ils croiront. Lui-même n'allait pas en guerre avec d'autres églises. Comme je vois d'autres prophètes aujourd'hui se minimiser entre eux, s'entre-accuser. Non, lui, c'était sa prédication, c'était sa doctrine, son message qu'il donnait aux enfants de Dieu. C'était un homme constant, comme je le disais, convaincu de ce qu'il faisait. Il est un prophète à qui nous devons rendre hommage. Njapa bakuno ambila panye chinji mumanye pa mwakwiji mutambo bunene kajima bakenga musangilai mwakwiji mutambo bunene wakaji muntu anvidi mukulu tatu mulenga munange ji kujende wenze mwende monso wakukolesha bana bende bimpe nokubafikisha kubantu wakaji muntu mwena ditaba uneme kanvidi mukulu umusajila ne ukumbasha diswa jende tatu kajima bakenga musangilai uva muselimu ka gente anumwe weneme ka jibaka ka voa muntu abilombu nasha tatu kadima bakenga musangilai wakadi mwena ditaba utendelela mvidi mukulu toni makupeta yichi kana kumana chende cha kumufikisha kuja ecclesia wende wachisamba cha bakwiji wakalongolola malwende bimpe uvumulongeshi ulongeshano chakadi mupetu kudi mvidi mukulu usaka bantu kuditaba kavo upepeja bisumbu bikwabo byanzambi kavo upende ba profete bakwabo wakati kanemu ne bakwabo kemudito ne mulukutushi wakutushia wakwambese yekala chanza muchanza ne kale chintu chim kebwalo tutu sengelela bana betu bonso bwatuneme kejija mwako yidi mutambo bunene kadimo bakenga musangilai tukale chintu chimwa tusajile mvidi mukulu mubobumwa tumunu mwako yishi chisambe chichakatushila ikumpala twasakidilai Bajibalale mbikaye Bajibasambe sombayi bedwe Telejayi bana bedwe Wakeza zambi wa misumba Musungula mutu mufike kukananga Wamukongo mwabilaye Kuikila nende muchilota Ne mujiiba ya mamwe Mubikena kumuna mwabilaye Wakamupesa mudingwe Mudimu wakwije Wakwije kadima mwanza kongolo Mudimu lalelwa mwabakaye. Retour ya Christ bozongi bwa Kristo oba mokili mobimbe bana bozela ekokanaka epana ye, c'est-à-dire na novembre 1963 batu ebele bayebaye batu ebele mususu pe bayebi ete yango tosali émission oyo ils l'ont connu po ba o bayebaye ba tuna ye ba mituna po ba solola na ye po balandela ka makambu na ye ba meka pe kolimbola ba meka pe koyebisa batu mususu ba génération oyo asika. Son message qu'il donnait aux enfants de Dieu, c'était un homme constant, comme je le disais, convaincu de ce qu'il faisait. Il est un prophète à qui nous devons rendre hommage. Kena kumuna mwabilaye Wakamupesa mudingwe Mudimu wakwije Wakwije kadima mwanza kongolo Mudimu lalelwa mwabakaye.